On pourrait croire à une équipe de la police scientifique en pleine action. Pourtant, pas de victimes a priori, mais tout de même des mesures, des prélèvements et des analyses. L'objet du délit, une éventuelle pollution des eaux de la Ternoise, un cours d'eau qui a vu sa note dégradée quant à son état écologique. Donc là, on est à 1000 microsiemens. Donc c'est déjà beaucoup. Donc on sait qu'on a la présence de sel dissous dans l'eau. Là on a 60 mg par litre en nitrate, ouais, quand même. C'est énorme, 60 mg. Ouais, sachant que la norme c'est 20 mg, donc on est 3 fois. Certains seraient peut-être tentés de minimiser l'impact de la pollution sur ce petit cours d'eau. Pourtant les conséquences sur la nature et notre quotidien sont bel et bien concrets. Parce que l'eau que vous voyez là au niveau de la Ternoise, finalement c'est de l'eau potable, c'est la même eau. C'est l'eau qui va ensuite rejoindre la Canche. C'est l'eau qui va rejoindre ensuite la Manche et c'est de l'eau de baignade. Préserver la planète pour protéger notre avenir, c'est tout l'enjeu de l'Office français de la biodiversité. On a besoin de la nature pour demain continuer à se nourrir, habiter sur une planète agréable, s'adapter au changement climatique, continuer nos activités économiques. La nature est essentielle pour ça. J'ai vu qu'il y avait des haies qui avaient été regarnies là-bas. Et comme on ne protège que ce que l'on connaît bien, l'OFB a pour mission de collecter des informations sur la faune et la flore qui nous entourent. Tout est en équilibre et donc suivre les oiseaux, ça permet de savoir si les populations se maintiennent en bonne santé. Ça veut dire que nos habitats sont en bonne santé, fonctionnent correctement et donc ça permet de nous rendre de nombreux services. En fait, une haie fonctionnelle va remplir de nombreux rôles, que ce soit parce qu'elle abrite les oiseaux qui vont permettre de limiter l'expansion des ravageurs, mais aussi parce qu'elle va permettre d'infiltrer l'eau. Ces états des lieux réguliers visent à éclairer les décisions des élus et du législateur. Mais l'OFB a aussi un pouvoir de police. Si les agents privilégient la pédagogie, ils peuvent aussi verbaliser en cas d'infraction au Code de l'environnement. Les dépôts sauvages, par exemple, sont punis d'une amende allant de 135 à 1 500 €.